Le 1er mars 2023, un contrôle routier de routine par les officiers du département de police de Fairfield a pris une tournure dramatique lorsque M. George, un passant qui enregistrait l'incident, est devenu la cible d'une agression injustifiée de l'officier Nicholas Amaviska. Dans cette série d'événements en cours, nous plongeons dans les détails de l'incident, examinant les actions de l'officier Amaviska et les répercussions qui ont suivi, mettant en lumière une possible inconduite au sein du département de police. Puis-je vous aider? Pouvons-nous vous aider? Vous pouvez filmer l'arme marchande d'ici là-bas, mais vous ne pouvez pas rester ici. Ne dirigez pas cette Vous lumière. pensez- Et oh, ne me Oui, allez touchez là-bas. pas, mec. Vous me touchez, mec. C'est Vous êtes un trop proche de procès. mon partenaire. C'est un Vous êtes trop procès, proche de mon mon gars. partenaire. Vous devez Ouais. reculer. Vous êtes C'est trop quoi proche de mon votre nom? partenaire. Vous pouvez Vous reculer. me touchez. Appelez votre Vous voulez être fichu menotté? sergent. Je vous défie. Sergent, vous voulez Je être vous menotté? défie. Vous voulez être Il y a menotté une et aller en loi prison? qui dit que j'ai Vous besoin pouvez de... filmer là-bas. Merci. N'appelez là-bas. pas votre fichu sergent. Monsieur, filmez Appelez là-bas. votre fichu sergent. Vous êtes... sérieux? Installez-vous juste là, monsieur. C'est... Ouais, appelle ton sergent. Vous pouvez filmer là-bas autant que On vous va être voulez. viré, mec. Vous étiez Tu vas trop être proche. viré. Tu connais ta politique sur l'usage trop près. de la force. Tu T'es connais trop ta près. politique sur Recule. l'usage de la force. Tu connais Tu ta veux aller en politique prison sur ou rentrer l'usage chez de la toi? force. Je te défie de m'arrêter. Frère, je ne viole aucune loi. C'est quoi ton articulation raisonnable? Recule. T'étais trop près de mon officier. Recule. Tu ne peux pas. peux Alain, t'es trop rester près de moi. où je suis. Bernie fait ça pour Trottoir notre public. sécurité. Trottoir public. Qu'est-ce qui est si important? Tu veux rentrer Sécurité chez toi? publique. Tu veux aller Nous en sommes prison? la police. Regardez ça, les gars. Vous êtes Je en m'en direct fiche. maintenant. Toi aussi. Ouais. Recule. Est-ce que ta caméra corporelle est en Dans le direct? scénario décrit, l'agent Amaviska est accusé d'avoir confronté physiquement M. George en le poussant 3 fois et en le menaçant d'arrestation, invoquant sa proximité avec une scène d'enquête comme raison. Cependant, après avoir examiné les images de la caméra corporelle, il apparaît que M. George se trouvait à plus de 3 mètres sur un trottoir public, tout à fait dans son droit d'enregistrer l'incident. Cela correspond aux directives énoncées dans la politique 474 du département de police de Fairfield, qui permet explicitement aux individus d'enregistrer les officiers pendant leurs fonctions et interdit toute interférence avec les enregistrements légaux. Vous nous réduisez au silence. Ouais. Vous êtes beaucoup Ils trop sont froid. trop près, mec. Je peux pas l'approcher de mon partenaire. Pas que je Quoi? ressens comme ça. Pas que je ressens comme ça. Ce que je ressens Ça est signifie que tu es sûr. trop proche. Je ne connais pas un code de loi. C'est la loi. Donne-moi avant. Je donne un ordre préalable. Parce que tu es un policier, Je donne un ordre tu légal. peux d'aller aller n'importe où. Il y a un là-bas. ordre Je vais te donner une chance de légal. plus d'aller là-bas. Tu peux aller en prison. Tu vas m'arrêter Oui, je vais comme t'arrêter. un Va. sergent. Va. Tu Va là-bas. appelles le sergent. Tu ne bouges pas. Je te donne une Je chance ne de plus bouge de pas. reculer. Je ne bouge pas. D'accord, très bien. Bien, bon contact, bon travail. Merci. Non, je pas la question. Que fais-tu? Voilà. Donne-moi le chapeau. Tu es là, mon pote. Je ne résiste pas. Tu gères la situation ici. Tu y es. Je ne résiste pas. Je pense que c'est juste comme un moi. Tu vas devoir te faire poser une mâchoire laser. Je n'ai pas non plus éteint mon téléphone. C'est un aéroport, Je suis tu sais, d'accord. et on ne tourne pas en rond. Tu n'as pas le choix, tu es un garde à vue. Je n'ai vraiment pas de choix. Fouille-le. C'est considéré comme une fouille suite à une Ouais, arrestation. joyeux Noël. Vérifier. Pourquoi tu te fais arrêter? Je persévère à entraver l'enquête en me levant. Oh, vraiment? Oui, vraiment? Vraiment? Dans l'incident signalé, la contrainte physique de M. George lors d'un contrôle routier effectué par l'agent Almavisco et un autre agent a été jugée comme un dépassement des limites. Cette situation s'est déroulée lorsque M. George a refusé de s'éloigner d'un trottoir public, entraînant son arrestation ultérieure pour obstruction présumée d'une enquête et résistance à l'arrestation. La justification de l'arrestation par les agents reposait sur leur argument selon lequel M. George filmait de trop près le contrôle routier. Cependant, ce raisonnement contredit la loi californienne, qui autorise explicitement l'enregistrement depuis tout espace public. Cette discordance soulève des questions sur l'adhésion des agents aux directives légales et sur le bien fondé des charges retenues contre M. George. Ajoutant à la complexité de la situation,
Les actions de l'agent Amaviska, telles que capturées par la caméra corporelle, ont intensifié les préoccupations. Les images ont révélé un abus d'autorité de la part de l'agent Amaviska, y compris une fouille injustifiée et des moqueries envers M. George pour avoir filmé l'incident. Ces actions soulèvent non seulement des questions éthiques, mais mettent également en évidence des violations potentielles des droits de M. George lors de la rencontre. Pas cette fois. Ne touchez pas à ma caméra. Ne touchez pas à ma caméra. Ne touchez Je ne sais pas pas à quelle ma partie de toi. caméra. Pense que tu diriges ce spectacle ici. Mec, je ne suis pas ton mec. Tu as raison. Tu ne l'es pas. Tu es la police. Tu es censé faire respecter la loi, mec. Je viens justement de le faire. Quelle loi? Résister ou obstruer? Quelle loi ai-je en train? Je viens de te le dire. Quelle loi est-ce? Code pénal 148e. 148G, regarde-moi. je n'ai pas dit G. 148D, je n'ai pas dit G. Celle qui me permet d'enregistrer la Le police. contexte juridique de la situation tourne autour du Code pénal 148, qui considère comme une infraction criminelle le fait d'entraver, retarder ou obstruer délibérément les agents de la paix ou les autorités dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Cette infraction est classée comme un délit mineur, avec une peine potentielle allant jusqu'à 1 an de prison dans le comté et des amendes pouvant atteindre $1000. Dans le scénario en question, on pourrait soutenir que M. George n'a pas résisté activement aux officiers lorsqu'ils l'ont physiquement maîtrisé, menant à son arrestation. M. George a explicitement déclaré qu'il n'avait fait aucun effort pour résister, ce qui soulève des questions sur la validité des accusations portées contre lui en vertu du Code pénal 148. En y regardant de plus près, il devient évident que toute la détention, dès le début, peut être considérée comme fondamentalement illégale. Cette affirmation met en doute la légitimité des actions de l'officier et soulève des préoccupations sur la pertinence de l'arrestation de M. George en vertu des dispositions du Code pénal 148. Ce cas incite à une évaluation critique des circonstances ayant conduit à l'arrestation, y compris la conduite de l'officier et le respect des normes légales. Les événements révèlent les actions de l'officier Amaviska, dévoilant une séquence troublante d'événements. L'officier Amaviska a été vu en train de manipuler les effets personnels de M. George, précisément en désactivant son GoPro et son téléphone portable en cours d'enregistrement pendant l'incident. Cette interférence soulève des inquiétudes quant à la violation du droit de M. George d'enregistrer la rencontre et de documenter les événements. Alors que l'officier Amaviska continuait d'explorer la scène, il a approché une des personnes du contrôle routier initial, tentant de les persuader de servir de témoins. Cette action suggère un comportement potentiellement manipulateur ou coercitif, soulevant des questions sur la conduite éthique de l'officier. Le terme « intention malveillante » suggère un effort délibéré pour influencer le cours des événements en faveur des forces de l'ordre. Cependant, le plan de l'officier Amaviska a rencontré un obstacle lorsque l'individu a refusé de participer à la situation. L'incident, tel que dépeint dans les images vidéo, soulève des questions éthiques et procédurales significatives concernant la conduite de l'officier Amaviska lors de cette rencontre. Désolé mec, t'aurais probablement déjà pu repartir, mais... Puisque tu es là et que tu es un peu témoin, puis-je te poser quelques questions? Mec, je ne veux pas regarder Cela ça. ne te concerne pas. Je suis désolé, je ne veux pas faire ça. Ouais, je n'ai rien vu. Tu as tout regardé et tu ne m'as même pas appris. On l'a maîtrisé rapidement. Tu as dit que tu l'as vu. C'est sur la caméra, on t'a entendu. Combien de fois t'ai-je demandé de reculer? Oh, c'est sur la caméra. Je te demande. Je ne me souviens pas. La situation s'est aggravée lorsque le sergent Franco César est arrivé sur place et a commencé à discuter avec l'officier Amaviska à propos de l'incident impliquant M. George. Malheureusement, au lieu de mener une enquête approfondie, le sergent César a rapidement tiré des conclusions sur la situation. Sans examiner les détails ou envisager des perspectives alternatives, il a promptement demandé à l'officier Amaviska d'emmener M. George en prison. Tu veux jeter ça? Je vais parler à Franco. Ça marche pour toi? Ouais, ça va. Mieux. Nous étions donc, j'ai un gars à l'arrière de ma voiture. Ce gars est le conducteur. Cet autre type, Lorraine, se tenait derrière lui. Si c'est toi, Lorraine, il est juste là, avec son téléphone. Juste derrière, oui maintenant, il est dedans. D'accord, Ça suit, emmenez-les en il est venu. Je l'ai poussé dans la poitrine. Regardons le vol.
Il pense qu'il est un journaliste indépendant ou des conneries. Non. Je lui ai dit de reculer et je l'ai poussé avec ma poitrine parce que tu vas te faire poursuivre. Tu vas te faire poursuivre. Je lui ai dit qu'il avait besoin de reculer. Je lui ai Est-ce dit qu'il comme doit aller à l'hôpital? Donc, quand tu écoutes le rapport, évidemment, parle du danger des Ouais. antécédents Ouais. de ces gars. Et je lui ai expliqué ça aussi devant la caméra. Il est à l'arrière il est dans ce Mais coin. il l'a vu. Il demandait à te parler. Alors que le sergent César se dirigeait vers le véhicule de patrouille où M. Georges était détenu, l'officier Amavisca poursuivait l'enquête de contrôle de trafic liée aux stupéfiants. Comme discuté précédemment, ils ont vu le suspect admettre être en possession de stupéfiants mais ont choisi de le relâcher avec un avertissement verbal, permettant à l'individu en possession de la drogue de quitter la scène. Paradoxalement, ils ont choisi d'appréhender un homme innocent portant une caméra plutôt que l'individu avec les stupéfiants. Maintenant, la situation a pris une tournure incroyablement absurde. En passant aux images de la caméra corporelle du sergent César, il est devenu évident qu'il n'a pas donné à M. Georges l'opportunité de s'expliquer. Au lieu de cela, il a fait quelque chose d'outrageux. Le sergent César a allumé sa lampe de poche et l'a dirigée directement dans les yeux de M. Georges, la tenant à peine à 1 centimètre de son visage. Il est crucial de noter que le sergent César était présent pour aider et potentiellement résoudre la situation. Mais ses actions n'ont fait qu'aggraver les choses. De plus, il a reconnu ouvertement qu'il n'y avait pas de loi spécifique régulant la proximité pour enregistrer les activités des forces de l'ordre, admettant essentiellement que M. Georges était détenu illégalement. C'est ça le problème. Comment puis-je vous aider? Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Puis-je avoir Êtes-vous une sergent? bière? Oui, je le suis. Eh bien, premièrement, ces menottes sont beaucoup trop serrées. D'accord. Je vais Deuxièmement, devoir ajuster ça si je peux. Deuxièmement, mes droits ont été violés. 148G, Code pénal de Californie. D'accord. J'ai le droit de déposer une plainte Ouais, pénale. mais à cette distance, ces gens-là sont des criminels dangereux ou ont des antécédents assez dangereux. La dernière chose qu'ils veulent faire, c'est de s'occuper de toi, n'est-ce C'est pas? les lois qui disent que je dois censurer les gens. Tu dois te tenir là. Ouais, mais il n'y a pas de loi exacte pour la même distance exacte. Eh bien, tu dois leur donner l'espace pour travailler, non? Tu ne peux pas faire ça juste sur eux, pas vrai? C'est la même situation de sécurité, non? Ouais, tu ne voudrais pas ça exactement pour la même chose, non? Ne Tu ne fais peux pas pas faire ça. ça quand les gens travaillent Je en fais tout square ça. sur cette Laisse-moi plaque de voir ça. métal, juste là. D'accord? Je ne vais pas discuter avec toi. Tu vas en prison, d'accord? va t'asseoir dans la salle. Sergent de bain. César, 904. D'accord. D'accord. Je vais terminer. Dans cette situation, le département de police de Fairfield a des règles spécifiques, comme la politique 826, qui demandent à leurs employés d'être respectueux et coopératifs lorsqu'ils traitent avec le public. Une autre règle, la politique Sainte A, s'oppose fermement aux représailles et promet de protéger les employés qui signalent des problèmes au travail. Malgré ces règles, le sergent César est suspecté de les avoir enfreintes en gérant mal un incident et en arrêtant à tort une personne innocente. L'avocat de M. Georges déclare que des charges sont poursuivies contre lui et qu'il prévoit de contester l'arrestation injustifiée. Cela soulève des inquiétudes quant à une possible mauvaise conduite au sein du département de police.